bien, nous pensons que la fonction RH en 2017 va avoir deux enjeux majeurs. Le premier, c'est celui, finalement, au niveau de la fonction RH, on récolte toute une série d'informations aujourd'hui sur les temps, les activités, les payes, les talents, la performance. Et tout ça, ce sont une série de données, ce qu'on peut presque appeler le big data aujourd'hui. Et clairement, les collaborateurs, les managers, l'entreprise attend maintenant de la fonction RH un véritable business partner qui puisse agréger, consolider et donner du sens et de l'intelligence surtout à ces données. Ça, c'est une première chose. Mais finalement, l'ensemble des métiers de la fonction RH, qu'il s'agisse de la performance, qu'il s'agisse de la formation, qu'il s'agisse des temps ou des activités, finalement vont être bouleversés véritablement par les générations, les nouvelles générations qu'on appelle un peu les générations Y, et donc la digitalisation, parce que clairement les processus vont être changés et doivent être changés. Si je prends un exemple, l'entretien qu'on appelle l'entretien annuel et qui est un entretien d'évaluation, est-ce qu'on peut vraiment penser aujourd'hui qu'il doit rester annuel ? Est-ce qu'on peut vraiment penser finalement aujourd'hui qu'on peut fixer des objectifs seulement une fois par an ou évaluer des objectifs, évaluer des compétences seulement une fois par an, poser la question aux collaborateurs seulement une fois par an s'ils souhaitent une évolution, une mobilité professionnelle, tout ça n'est plus possible. Donc on doit continuer à traiter ces sujets, mais de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus continue dans l'année. Et pour ça, clairement, les entreprises ont besoin d'outils et donc de digitalisation. Chaque collaborateur aujourd'hui a envie de gérer son avenir professionnel dans sa main avec son smartphone.